avec André, parce que chez vous, vous n'en avez peut-être pas. Si vous en avez un, c'est peut-être plus simple. Mais nous, pour aller plus vite, en cuisine comme en salle, eh bien, regardez, je vais prendre l'orange et enlever les zestes tout simplement comme ceci, en faisant comme une virgule, parce que c'est beaucoup plus simple. Et regardez, voilà, comme cela. Et dans le meilleur des cas, je vais le faire juste comme ceci, j'enlève cela. Voilà, ceci va aller là. Hop, notre beurre, très important notre beurre. Et puis, ah oui, il faut aussi que l'on remercie Marie-Pierre, nos partenaires quant aux produits. Le cidre, bien sûr, et puis les fromages, Marie-Pierre, donc les fromages voilà, de chez Grain d'Orge, et nos cidres, eh bien c'est, je ne vais pas dire, voilà, Dupont-Bertrand, voilà, voilà. Alors regardez, je vais tout simplement prendre ces larges zestes, les empiler, par exemple 2 ou 3, et nous allons tenir avec la main, vous voyez, comme ceci pour éviter de se couper, ça c'est une règle de base en cuisine, mais également en service, et je vais avec un éminceur réaliser, voilà, mes zestes à l'ancienne, et je vais découper comme ceci, tout simplement, des bandes d'environ 1 à 2 mm, et voici ce que ça va donner. Voilà, donc je vais les mettre là-dedans, ça c'est juste pour mes zestes. Vous présenter, ben voilà. Et vous voyez que lorsque c'est fait un peu plus finement, je l'ai fait un peu rapidement, ben ça me fait de jolis zestes comme ceci. Bon, après il y a les parures, je vais les utiliser naturellement. Donc ça, c'est ce que cela donne. Voilà. Vous le faites chez vous et c'est quelque chose de sympathique. Ce qui m'intéresse évidemment, ce sont les huiles essentielles. Alors regardez, je prends tout simplement une poêle voilà, anti-adhésive, et puis je vais tout simplement mettre dedans mes zestes. Voilà, c'est aussi simple que ceci. Je vais à nouveau déglacer. Alors si c'est un jus d'orange frais, évidemment, on le remue. Je vais le déglacer à nouveau. Et en fait, voilà, je vais attendre un tout petit peu que le caramel il fonde, que c'est un caramel à l'orange, en fait, naturel. Hein. Je vais, voilà, comme ceci, je vais en rajouter un tout petit peu. Et voilà, et oui, sans sucre ajouté. Très bien, monsieur. Très bien. Et en fait, je vais déglacer comme ceci. Ils vont confire, André, hein, un petit peu dans... Il faut qu'ils restent croquants aussi. Alors on dit, voilà. Et là, voilà, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils soient mousseux, vous voyez. Je vais rapidement. Alors, c'est ça. Là, mon caramel à l'orange, bah oui, mais la mousse va voilà. Voilà, là, ça c'est clair. Vous avez ça chez vous, je vais le mettre au minimum. Et maintenant, je vais m'occuper, pardon, tout simplement de mon livaro. Le livaro rôti, c'est très simple. Je prends un tout petit peu de beurre. Ah oui, d'accord. Donc, je prends un petit peu de beurre. Ah bon, allez, je suis... Bon. Je vais... Alors, c'est simple, hein. Si vous faites ça chez vous, certains peuvent le flamber au calvados. Donc c'est ce que nous ne ferons pas cela aujourd'hui parce que c'est pas la recette d'origine. Merci André. Alors notre livaro, là, il est magnifique, hein. Vraiment bravo. Hein. Toujours un chef-d'œuvre. Le livaro. Environ 2 siècles de vie chez nous, mais c'est très compliqué de dire à telle date le livaro prend naissance. Non. Nos fromages normands, ils sont à de l'ordre de 4. 4 fromages d'appellation d'origine contrôlée. Bonjour la tata. Et en fait, ce livaro est très important. Il va prendre beaucoup d'ampleur, la vente en fin de compte de ce fromage, après la Première Guerre mondiale. Il faut savoir que au XIXe siècle, eh bien, ce sera la viande du pauvre. Voilà. Il est formé de 5 lèches. Les lèches sont... C'est quoi? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une lèche? En normand, c'est un roseau. C'est du roseau que l'on trouve dans les fermes du pays d'Auge. D'ailleurs, là, notre beurre va mousser. Et puis, en fait, eh bien, ces lèches, elles sont... il y en a 5. 5
Quel nom donne-t-on au Livarot encore? Colonel. Pendant la Première Guerre mondiale, évidemment, on se moquera de ces officiers et on lui donnera le nom. Alors, je ne sais pas si ces officiers sentaient ou pas, mais bon, vous savez ce que nos poilus ont subi. Mais ceci dit, ils se moquaient quand même, évidemment, de leur hiérarchie et on l'appellera le colonel. Les poilus auront beaucoup de difficultés à avoir de ravitaillement au niveau des premières lignes et des secondes lignes, c'est-à-dire l'avant de l'avant et l'arrière de l'avant. Le général Ragueneau, responsable du ravitaillement pendant la Seconde Guerre mondiale, va demander, on va même, je n'utiliserai pas le verbe demander, à votre avis, qu'est-ce qui serait un verbe encore plus violent? Il va réquisitionner toutes les fromageries de France et de Navarre et surtout, surtout de Normandie, la viande, le lait, la crème, le fromage. Il faut travailler dur pour que ces fromages soient bien fabriqués et on va, comme on peut, eh bien, les acheminer vers, je disais, l'arrière de l'avant ou l'avant de l'avant. Et pour que les hommes mangent quelque chose, peut-être. Donc ces fromages auront une notoriété, surtout le camembert, sur nos lignes, et en fin de compte aura une notoriété nationale après la Première Guerre mondiale, entre autres. Mais ça c'est important. Alors, André vient d'arrêter la cuisson du beurre. Il peut être légèrement noisette, et je vais juste rajouter simplement dans mon... je vais le couper comme ceci. Voilà. En fait, je rajoute simplement pour donner un tout petit peu plus de goût. Je le remets ici. Voilà. J'en mets du jus d'orange dedans. Vous voyez, je prends une fourchette, je pique, écolégramme, et voilà. Je mets un tout petit peu de jus d'orange dedans, juste histoire de parfumer. Et ce qui m'intéresse le plus, voilà, c'est la découpe du Livarot. Je vais couper les lèches tout simplement parce que je n'en ai pas besoin. Si vous en avez dans les dents, vous allez vous péter. Et mon Livarot, il est magnifique, hein? Là, il est splendide. Donc je vais le couper dans le sens tout simplement de l'épaisseur, en évitant qu'il ne s'effondre, parce que là ce sont de belles pièces, hein. Merci, hein, vraiment. Couleur du beurre, hein. Splendide. Regardez bien, léger beurre noisette, et évidemment on vous dira de ne pas faire cuire trop longtemps un beurre, puisque cela peut être cancérigène. Cependant, vous connaissez donc notre tradition de beurre noisette en France et dans la gastronomie française. Elle est importante. Toujours le poser côté peau. Et là, je le rôtis. Je donne un coup de chauffe. J'attends un tout petit peu. Ça, c'est une chose. Monsieur Nali. Oui, je vais faire le... Je vais voir si je peux faire un deuxième. Le deuxième, je vais le couper tout simplement comme ceci. Normalement, je le pose dedans. On va attendre un tout petit peu. Moi, ma glace d'orange, elle est prête. Voilà, il n'y a plus à y toucher. Je vais faire rôtir tout doucement, mais alors à feu vif, pardon, à feu vif, hein, vraiment à feu vif. Là, il va s'effondrer un tout petit peu. Oh. Nous y avons goûté, je vous l'avoue, avec toute l'équipe. C'était bon, hein. Voilà, ça y est. Le fromage se détend. Est-ce qu'on peut venir voir, David, comment il se détend? Alors, je vais vous montrer, là, ça y est, voilà, ça... Attention, j'arrive. Je vais vite, regardez la mousse que ça me fait. Regardez. C'est détendu, hein. Ah, il est bien détendu, là. Et sentez-moi ça. Ça y est, il est caramélisé au fond. Il est caramélisé au fond. Alors, là, c'est... Est-ce que tout le monde a vu, là? Vous avez senti? Vous avez senti? Non, mais regardez comme il mousse. C'est ce qu'il nous faut. Il nous faut un beurre mousseux.
Voilà, un beurre mousseux, un cœur tendre. Et voilà comment on parle de la gastronomie française. Oui, mesdames, oui, messieurs, c'est ainsi. Eh bien, voilà, regardez, il va mousser et en fin de compte, on disait un œuf sur le plat. Mais certains disaient même qu'on croirait avoir une omelette de la mère Poulard. Mousseux comme ceci. Donc, c'est simple. André va nous préparer en même temps maintenant le cocktail sans alcool. Je crois, André, qu'est-ce que tu mets dedans? Alors, cocktail sans alcool. Donc, j'ai mis du jus d'orange, du sirop de sureau et je vais terminer avec du cidre brut. Voilà. Regardez, je vais tout simplement napper de mon caramel à l'orange notre Olivaro et je rajoute une touche, un soupçon de cumin. Comme d'habitude, monsieur Lecœur, il en met partout. Hop là, voilà. Et notre cumin, voilà. Là, j'éteins tout simplement. Oh, très bien, monsieur Bourrienne. Excellent. Voilà. C'est du cumin en poudre? C'est du cumin en poudre. Voilà. Et je vais juste saupoudrer un tout petit peu. Là, par contre, on va faire attention. Le beurre, on peut. Oh non, ça va aller, regardez. Voilà ce que ça donne. Voilà. C'est tout simple. Vous allez voir que la déclinaison orange, cumin, oui, c'est très léger pour la couleur. Et regardez, en fait, il est, ce que je disais tout à l'heure, œuf sur le plat. Et là, il est réussi, et bon, 100%. Voilà. Maintenant, reste à le déguster. Alors, je vais peut-être avoir juste besoin. Alors, en fait, on le laisse dans le plat. Les petites assiettes, je veux bien juste un petit coup de main, s'il vous plaît. On va mettre, évidemment, pardon, un couton, voilà, un couton dessous. Voilà, et je vais prendre plusieurs cuillères. Si quelqu'un peut m'aider juste